réseau des journalistes en santé, en collaboration avec le CNLS, a effectué une descente sur le terrain en Casamance. Les 3 régions ont été visitées et les journalistes ont rencontré les principaux acteurs de la lutte dans la zone transfrontalière. Des stratégies innovantes sont en cours pour limiter la propagation du VIH dans les régions vulnérables. Omar Diaw nous en parle. La stratégie des 3,90 apparaît actuellement comme le meilleur moyen de faire face au sida. D'ailleurs, quelle est la situation en Casamance? Ainsi pourrait se résumer le questionnaire des journalistes spécialisés en santé. Qui dit région Casamance, c'est que c'est une région hautement vulnérable. Casamance et du Kolda, c'est les régions où la prévalence est beaucoup plus élevée au Sénégal. Mais la spécificité aussi de nos zones ici, nous sommes dans une zone transfrontalière. Sur le terrain des régions méridionales du Sénégal, les journalistes ont rencontré différents acteurs. Pour le Sénégal, c'est cette dimension-là d'intégrer à la fois la Guinée-Bissau et la Gambie à travers des activités. Au-delà des similitudes, des contrastes peuvent être notés entre les régions. À Sédhiou, de bons résultats ont été obtenus grâce aux stratégies avancées qui limitent la transmission mère-enfant. Dans le cadre du premier 90, pour que les femmes connaissent leur statut, puissent être dépistées, il y a des stratégies avancées que nous menons. Les femmes sont éloignées des structures, il faut aller vers elles. À Kolda, le personnel de santé suit les malades identifiés, même si certains d'entre eux leur échappent. 1807 personnes séropositives suivies. Et parmi ces 1807, nous avons au moins 1727 qui sont donc sous ARV. Les ARV qui permettent de soigner les personnes infectées sont indispensables avec des formules adaptées, particulièrement pour les enfants. La forme dispersible, c'est une forme idéale qui permet de très bien prendre en charge un enfant. Maintenant, nous butons sur un point, le dépistage des enfants. Pour certains examens biologiques moléculaires, des lenteurs sont notées à Ziguinchor. Le personnel est très limité au niveau de l'hôpital de la Paix, en nombre et en expérience. Cette collaboration entre le réseau des journalistes en santé et le CNLS a permis d'investiguer en profondeur sur le sida au sud du Sénégal. Il ressort des entretiens la nécessité d'accentuer les efforts dans une zone transfrontalière où les facteurs de risque sont importants et les moyens financiers limités.